prétend bien respecter les droits humains, mais on semble se foutre des droits de certaines personnes. Ces gens qui chaque jour sur la planche ont du pain, celles qu'on surnomme les domestiques, les servantes, les séréndés ou les bonnes. Dans l'espoir de se faire un peu d'argent, les pauvres engagent leur potentiel au service des gens, oubliant que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Elles quittent leur village pour la ville et dès lors, leur vie se résumera entre les courses et les corvées. Et le mot repos ne fera plus partie de leur langage, parce qu'elles seront actives le long de la journée, ce qui donne l'impression d'une sorte d'esclavage. Doigts à l'œil, elles obéiront à leur maître assise au trône. Elles feront n'importe quelle tâche sous l'ordre de la patronne. À force d'avoir la manche toujours retroussée, les bonnes ne connaissent pas de dimanche ou de jours fériés. Des corvées par-ci, des courses par-là, à telle enseigne qu'on en devient plus que là. À elles seules, elles sont chargées de faire la vaisselle, le balayage, le nettoyage, la cuisine, la lessive, faire du babysitting, entretenir les enfants. Pour elles, le shopping, c'est acheter les condiments. Parfois il y en a même qui font du commerce. Pour la patronne toujours difficile à satisfaire. Elles font tout, même ce qu'elles ne sont pas vraiment censées faire. Parce que pour certains, une domestique est comme une esclave. Elle est certes un humain, mais à sa liberté on met une entrave. Et ce qui paraît le plus cruel dans cette histoire pathétique est que leur salaire mensuel n'est en réalité qu'une somme modique, en échange de toutes ces tâches qu'elles effectuent, sans oublier que le soin et la tenue sont inclus. Et comme si tout cela ne suffisait pas, on s'arrange à leur pourrir l'existence, parce qu'elles n'ont pas de syndicats ni personne pour dénoncer leur maltraitance. Elles subissent toutes sortes de violences et par les menaces on leur impose le silence. C'est là même si elles sont battues jusqu'au sang, même si elles sont victimes de viols ou de harcèlement, sans compter toutes les insultes qui leur sont adressées ou à leurs parents. Jamais elles n'oseront riposter, mais cependant, en plus de les faire ployer sous les joues, parfois on les accuse de vol d'argent et de bijoux. Et sans preuve palpable on les rend coupables, en profitant de l'occasion pour les renvoyer, sans dommages et intérêts ni même les avoir payés, sachant bien qu'on n'a rien à craindre, parce qu'elles n'ont nulle part pour aller se plaindre, parce qu'elles n'ont signé aucun contrat au moment d'être embauchées. On se dit n'avoir aucune contrainte de leur donner ce qu'elles doivent embaucher. Mais sérieusement, il faudrait apprendre à faire la différence, car chaque être humain mérite ne serait-ce qu'un minimum de déférence. Être servante n'est pas synonyme d'être esclave, non. Être servante n'est pas synonyme d'être esclave. À leur égard, on doit bien du respect et de la considération. Elles méritent elles aussi un temps de repos et une bonne rémunération. Et pourquoi pas des augmentations en fonction de leur labeur, pour que dans leurs épinards, elles puissent aussi mettre du beurre. Alors, que les patrons respectent en permanence les droits de l'homme et les bonnes mœurs, afin que s'achève cette maltraitance, pour ne pas que les bonnes meurent.